Bonjour! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Comment transformer un serveur Apache de base, un peu comme une maison avec les portes et fenêtres grandes ouvertes, en une véritable forteresse. C'est vraiment une étape incontournable pour quiconque gère un site web, alors allons-y, voyons comment faire. La question est simple, mais elle est fondamentale. Le site est en ligne, d'accord, mais est-ce qu'il est vraiment en sécurité? Parce que bien trop souvent, un serveur fraîchement installé, c'est exactement ça, une porte laissée sans surveillance. Il est donc hyper important de bien comprendre les risques pour pouvoir s'en protéger comme il faut. Et les chiffres, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Un rapport de Senzik a montré un truc assez fou. 96% des applications web testées avaient des failles. Et parmi les plus grosses catégories de problèmes, on retrouve la fuite d'informations. C'est énorme. Et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer. On attaque donc le premier gros morceau, les dangers de la configuration par défaut. Le problème, c'est qu'un serveur tout neuf est beaucoup trop bavard. Il révèle des secrets qui peuvent être de véritables pépites pour des personnes mal intentionnées. Notre mission, si on l'accepte, le faire taire. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il raconte, ce serveur? Eh bien, par défaut, il annonce fièrement sa version, son nom et parfois même le système d'exploitation sur lequel il tourne. Pour un attaquant, c'est du pain béni. Il lui suffit de chercher s'il existe une faille de sécurité connue pour cette version précise, et le tour est joué. C'est vraiment l'équivalent numérique de laisser sa clé sous le paillasson. Heureusement, la solution est plutôt simple. Il suffit d'aller fouiller dans le fichier de configuration httpd.conf. On y ajoute deux petites lignes. La première, Server Tokens Prod, c'est pour dire à Apache d'être discret et de répondre juste Apache sans donner son numéro de version. La seconde, Server Signature Off, elle sert à enlever les détails techniques qui s'affichent sur les pages d'erreur. On sauvegarde, on redémarre et c'est réglé. Et voilà, le résultat est immédiat. Si on regarde l'entête de réponse du serveur maintenant, fini les détails croustillants. Il se contente de dire serveur Apache. C'est une petite modif, mais c'est une première victoire super importante. Allez, autre gros problème par défaut, le listage des répertoires. Regardez la différence. À gauche, la configuration de base, n'importe qui peut se balader et voir la liste de tous les fichiers d'un dossier. À droite, après correction, l'accès est bloqué, comme il se doit. On est bien d'accord, c'est la dernière chose qu'on veut, que des gens se promènent dans les coulisses du site. Et pour régler ça, encore une fois, ce n'est pas sorcier. On retourne dans le fichier httpd.conf, on cherche la section qui concerne les répertoires, la directive Directory, et on modifie la ligne Options. On s'assure qu'elle contient -index. Le petit tiret devant index veut tout dire. Il interdit à Apache d'afficher le contenu d'un dossier s'il n'y trouve pas de page d'accueil, genre un index.html. Bon, on a rendu notre serveur moins bavard. C'est un excellent début. Maintenant, on passe à l'étape suivante, tout aussi critique, les permissions. Qui a les clés du royaume? Cacher l'info, c'est bien, mais contrôler qui a le droit de faire quoi, c'est fondamental. Alors voilà le topo. Par défaut, Apache tourne souvent avec un utilisateur un peu passe-partout, comme Nobody ou Daemon. Le gros problème avec ça, c'est que si un attaquant arrive à prendre le contrôle du serveur web, il hérite des permissions de cet utilisateur. Et comme cet utilisateur est parfois partagé avec d'autres services, ça peut vite devenir une catastrophe. La bonne pratique, la voilà, créer un utilisateur qui ne servira que pour Apache avec le minimum de droits possible. Et comment on fait ça? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on crée un nouvel utilisateur et un nouveau groupe sur le système. On peut les appeler Apache pour être clair. Ensuite, on s'assure que tous les fichiers d'Apache appartiennent bien à ce nouvel utilisateur. Et enfin, on retourne dans notre httpd config pour dire à Apache, à partir de maintenant, tu travailleras sous l'identité de cet utilisateur et de ce groupe. Le but, c'est vraiment de l'isoler dans sa propre boîte. La preuve en image. Après avoir redémarré le service, on peut vérifier que les processus Apache, les HTTPD, tournent bien sous le compte Apache qu'on a créé. Ah, on voit que le tout premier processus est encore root, mais c'est normal. Il en a besoin au tout début pour s'accrocher au port 80, qui est un port privilégié. Mais juste après, il délègue tout le travail à ces processus enfants, qui eux ont des droits très limités. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, imaginez un instant. On a passé tout ce temps à bien tout verrouiller dans la configuration principale. Et si n'importe quel utilisateur pouvait tout annuler en plaçant un petit fichier dans son propre dossier? Ça pose question, n'est-ce pas? C'est tout le danger de la configuration dite décentralisée. Cet outil, c'est le fameux fichier .htaccess. C'est super pratique, ça permet de changer des réglages d'Apache juste pour un dossier spécifique sans toucher à la config principale. Mais c'est une arme à double tranchant. Parce que si on laisse la porte ouverte à ça, un utilisateur pourrait très bien créer un fichier .htaccess pour, par exemple, réactiver le listage de répertoire qu'on a mis tant de soin à désactiver.
Donc la solution la plus radicale et la plus sûre, c'est de couper court à cette possibilité. Dans le fichier httpd-conf, pour le répertoire principal du site, on règle la directive Allow Override sur None. C'est simple, c'est clair, ça veut dire personne n'a le droit de surcharger la configuration, seul ce fichier fait foi. Tous les fichiers .htaccess qui pourraient être créés seront purement et simplement ignorés. Ok, on a vraiment bien avancé. Notre forteresse commence à prendre forme. Mais avant de crier victoire, il reste quelques dernières vérifications. La touche finale pour que tout soit vraiment en ordre. Le pare-feu, c'est le garde à l'entrée. C'est la toute première ligne de face. Par défaut, il peut bloquer beaucoup de choses, il faut donc s'assurer qu'il laisse bien passer le trafic web légitime. Par exemple, sur un système avec Firewall, on va lui dire d'autoriser le service HTTP. Et point super important, il faut toujours penser à recharger le pare-feu après une modification pour qu'elle soit bien appliquée. Et voici une phrase à graver dans le marbre. Une configuration qui n'est pas testée est une configuration qui ne fonctionne pas. C'est la règle d'or. Une minuscule faute de frappe, un point-virgule qui manque dans le fichier de config, et c'est tout le serveur qui refuse de démarrer. Heureusement, Apache a pensé à nous et nous donne un outil pour éviter ce genre de crise cardiaque. Ce petit outil magique, c'est la commande httpd-t. Il faut que ça devienne un réflexe absolu. Avant chaque redémarrage d'Apache après une modification, on lance cette commande. Elle va lire tous les fichiers de configuration et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Si elle répond syntaxe OK, c'est le feu vert, on peut redémarrer l'esprit tranquille. C'est une étape qui prend 2 secondes et qui peut sauver des heures de galère. Alors, pour résumer, quels sont les points essentiels à retenir? D'abord, on joue la carte de la discrétion. On cache la version du serveur, on désactive le listage des répertoires. Ensuite, on applique le principe du moindre privilège. Apache tourne avec son propre utilisateur qui a juste les droits nécessaires et rien de plus. On verrouille la configuration en interdisant les surcharges avec Allow Override None. Et enfin, on n'oublie jamais le garde du corps, le pare-feu bien configuré, et on teste toujours avant de redémarrer. Voilà, le serveur est maintenant bien plus robuste. Mais la vraie question, c'est « et après ?» Quelle est la suite du voyage? Parce qu'il faut être clair, la sécurité informatique, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus, une veille constante. On a posé des fondations solides aujourd'hui, mais le chemin ne fait que commencer.